lire ensemble. La manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas ne pas boire, ne pas prendre plusieurs femmes, pratiquer la polygamie? N'est-ce pas ça la manifestation des fils de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question par rapport à la Bible? Donc ils veulent dire que Pierre ne va pas parvenir à la perfection, ou bien il n'est pas mort dans un état de communion avec le Seigneur parce qu'il buvait le vin. La Bible, on a vu tout à l'heure à 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 3 à 4, que les apôtres buvaient le vin. Ainsi, il a dit, n'avons-nous pas le droit de manger ou de boire comme le font les autres apôtres? Enfin, donc ça veut dire que comme on peut lire ici au verset 12 jusqu'au verset 13. Amen. Vous voyez, nous lisons. Acte 2, à partir du verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, oui, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, oui, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, oui, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Oui. Vous voyez? Donc, voilà. Le vin doux, c'est le vin qui n'a pas une forte teneur en alcool. D'où son nom, vin doux. C'est celui qui n'a pas une forte teneur en alcool. Vous voyez? Donc si on a vin doux, on a aussi le vin fort. Cela suppose, on peut supposer déjà qu'il y a un vin fort. Vous voyez? Mais le vin doux est tout de même alcoolisé. Parce que dès que nous avons le terme vin, alors nous devons nous attendre à ce qu'il y a l'alcool à l'intérieur de cela. Sinon, on n'aurait pas appelé ça vin. On aurait appelé ça le jus de raisin. Vous voyez un peu? Est-ce que nous devons comprendre par là que ces juifs-là disaient que les apôtres étaient saoulés? Oui, parce que mais c'est ce que je dis. Okay. Mais en fait, il y a une faible teneur en alcool, mais il est alcoolisé et il peut rendre ivre. Nous continuons. Amen. Regardez ce que Pierre va dire. Alors Pierre, se présentant avec les 11, oui, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, oui, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, oui, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, oui, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Oui. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il dit quelque chose de très important. Il dit que ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, oui, parce que ivres comme vous le supposez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous voyez, parce que le vin doux là, ça enivre tout de même. Si on a fait excès, ça va enivrer. C'est vrai que lui, il n'est pas, il ne contient pas une forte teneur en alcool, oui, mais si tu prends une grande quantité, tu vas être ivre. Contrairement au vin fort, même une petite quantité, comme c'est fort, tu peux être ivre. Vous voyez, c'est un peu, on peut un peu déjà assimiler ça à ce que nous appelons le sangria, comme on le dit, qui n'a pas une forte teneur en alcool, contrairement aux autres vins, parce que le sangria, je crois, il doit faire 7 degrés et tout ça en teneur. Il y a d'autres vins, 12 degrés, 13 degrés, 14 degrés, vous voyez un peu, et tout ça. Donc, il dit, oui, ils ne sont pas ivres. La preuve, c'est la 3e heure du jour qui correspond à 9 heures. C'est ça? Tu peux dire ça? Amen. Ces gens ne sont pas ivres, oui, comme vous le supposez. Comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Car c'est la 3e heure du jour. 9 heures. Oui. Parce que les Juifs commençaient à compter la journée à partir de 5h, 6h. Vous voyez, c'est cela, à partir du lever du soleil, correspond au chant du coq. Vous voyez, très bien. Donc le vin doux rejoint en quelque sorte le vin nouveau. Oui. C'est la même chose. Non, pas forcément. Pas forcément. Expliquez-nous un peu le vin nouveau. Très bien, voilà. Pas forcément. Et le Seigneur a dit, où j'en boirai de nouveau. C'est très bien dit. Vous voyez un peu. Il a dit, j'en boirai nouveau. Bien. Allons-y ensemble en Marc 2. On a un élément de cela. Marc chapitre 2. À partir du verset 21.
à partir du verset 21. Personne ne coupe une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau. Voilà le terme vin nouveau. Marc 4, chapitre 2, verset 21, si vous voulez suivre avec nous. Oui, nous sommes maintenant au verset 22. Oui. Oui. Et personne ne met du vin nouveau. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Oui, qu'est-ce qui va faire rompre les outres? Le vin nouveau. Le vin nouveau. Mais pourquoi il va faire rompre les outres? Qu'est-ce qu'il va faire qui va faire rompre les outres? Parce qu'il a encore du sucre. Il est en train de se fermenter. C'est la fermentation là. Le ferment de ce vin. Ce ferment. Parce qu'il a déjà appelé vin. S'il est appelé vin, c'est qu'il est déjà fermenté. Vous comprenez? Donc, et il a dit, il a la capacité de faire rompre les vieilles outres. Parce que justement, il est alcoolisé. C'est l'alcool là qui va faire rompre les vieilles outres. Parce que les outres là n'ont plus de force. Elles sont déjà vieilles. C'est bon? Voilà de quoi il est question. Donc le vin nouveau est alcoolisé. Parce qu'il est appelé vin. Alors que le vin, c'est le fruit de la fermentation du jus de raisin. Tu vois? Comme déjà lui-même, il est fermenté, il vient d'être fermenté, il est fort là. Tu le mets dans une vieille outre, il va éclater ça. Alors que dans l'esprit, le vin nouveau là, il n'est pas fermenté. Ou bien, il a un faible degré d'alcool. Tu vois, s'il a un faible degré d'alcool, comment il va faire rompre les vieilles outres? Vous comprenez? Donc vous voyez ici qu'il faut la révélation en toutes choses. Mais ça fait pitié que le Seigneur leur fasse grâce. Oui. Oh, pasteur, nous allons aborder un autre sujet, pas des plus importants. Il y a ce prédicateur qui dit que c'est nous, le prophète aurait dit que nous devons toucher à la perfection, et c'est cette perfection, c'est-à-dire c'est nous qui allons le réveiller. Réveiller qui? Le prophète. Puisque lui, il est décédé avant nous. Et avant l'enlèvement, donc nous allons toucher la perfection qui va faire ressusciter les croyants qui dorment. Ah, les croyants qui dorment. Je voulais savoir si vous avez connaissance de cette citation du prophète. Bon, il serait bon que nous ayons la citation. Peut-être à une prochaine rencontre, si vous le voulez bien, on va examiner la citation. Vous voyez, c'est toujours bon de pouvoir examiner une citation si cette citation fait l'objet de prédication. Il est toujours bon de l'examiner. Vous voyez un peu? Très bien. Ce que je sais, c'est que lorsque le messager prophète parlait de perfection en rapport avec les chrétiens, c'est que à la résurrection, vous voyez un peu, qui correspond aussi à la transmutation des corps, alors ensemble nous monterons. Vous voyez? Maintenant, regardez une écriture sur laquelle on peut s'appuyer pour parler de ces choses-là. Allons à Hébreux, chapitre 11. Voilà pourquoi j'avais bien voulu que nous ayons justement cette citation-là. La prochaine fois, envoyez cette citation et puis on l'examine en rapport avec son contexte immédiat et son contexte lointain, comme on le fait avec les 7 écritures. Lisons ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Hébreux 11, au verset 39. Hébreux 11, le verset 39. Nous irons jusqu'au verset 40. Amen. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis.
Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Très bien. Afin qu'il ne parvinsse pas sans nous, bon, certaines versions ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc ceux-là, ils attendent la résurrection. Certains sont déjà ressuscités. Lorsque le Seigneur, Matthieu chapitre 27, a poussé le cri, vous voyez au verset 51, vous voyez, on a vu 50 à 51, il y a eu le corps de plusieurs saints qui ressuscita. Vous voyez un peu? Maintenant, en quoi de quoi il veut parler là? En rapport avec la consommation de vin? En rapport avec, qu'est-ce qu'il veut dire? Il utilise cette citation si éventuellement c'est selon leur pensée que le prophète l'a dit là. Ils utilisent cette citation dans quel but? Ce que moi je sais, c'est que les chrétiens avant l'enlèvement, ceux qui resteront vivants là, ils seront dans un état de perfection. Justement, on va lire ensemble. La manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas ne pas boire, ne pas prendre plusieurs femmes, pratiquer la polygamie? N'est-ce pas ça la manifestation des fils de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question par rapport à la Bible? La manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est véritablement? Ok. Bien, allons-y ensemble en Romains. C'est toujours bon. Puisque si c'est une question qui a trait à la Bible, oui, vous devez avoir la réponse dans la Bible. Amen. Vous voyez un peu? Maintenant, je voulais vous donner l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Vous voyez un peu? Je voulais vous donner cette écriture en rapport avec la transmutation des corps des chrétiens. Vous voyez un peu? Dieu est en train de faire un travail pour amener ses enfants à la perfection. Vous voyez? Il commence son travail par la foi et puis il amène ce croyant-là à la perfection, à l'amour parfait. C'est ça la stature d'un homme parfait. Et le messager prophète a prêché justement sur ça. Vous voyez un peu? Mais comment ils peuvent relier la perfection au fait qu'un chrétien ne boive pas ou il ne pratique pas la polygamie? Vous voyez un peu? Mais c'est quand même enfantin. Donc ils veulent dire que Pierre ne va pas parvenir à la perfection, ou bien il n'est pas mort dans un état de communion avec le Seigneur parce qu'il buvait le vin. La Bible, on a vu tout à l'heure à 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 3 à 4, que les apôtres buvaient le vin. Parce qu'il a dit, on nous parle le droit de manière de boire, comme le font les autres apôtres. Enfin, donc ça veut dire que comme Paul avait dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, 23, prends un peu de vin pour tes fréquentes réalisations. Ça veut dire que Timothée n'est pas mort dans un état où il était en accord avec la pensée de Dieu. Et même les premiers chrétiens, oui, qui étaient polygames. Bien entendu. Qu'est-ce que la manifestation des fils de Dieu? Mais on va lire ça. Merci. Romains. C'est-à-dire que ceux qui ont fait ce genre d'affirmation-là, oui, n'ont aucune compréhension de ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Aucune compréhension. Et ça fait pitié. La manifestation des fils de Dieu, c'est lorsque la puissance sera déversée sur le corps de Christ au temps de la fin, avant l'enlèvement, pour le ministère de l'enfant mâle. C'est là alors que les hommes qui les entourent vont dire comme Antioche, ceux-ci sont vraiment des chrétiens. Parce que ce qui est en eux, la sémence qui est en eux sera manifestée au monde entier. Ça sera manifesté et ça va produire le résultat pour lequel la sémence a été plantée. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, on voit que dans le plan de blé, il y a d'abord le blé qui est semé en terre, vous voyez, il y a la tige, ensuite il y a les feuilles, après il y a la balle, et puis il y a le grain. Donc le grain dans la balle. De sorte qu'on voit que c'est une semence qui a été mise en terre qui sort après. Vous voyez?
Mais c'est dommage qu'eux ne puissent pas connaître ces éléments de la parole de Dieu. Mais vous voyez que dans la plus longue prédication du messager prophète, il en a parlé. La parole parlée est la sémence originelle.